Je dis merci au leadership de l'Église et particulièrement à notre représentant légal, pasteur Béni, et à tous les pasteurs, tous les anciens, tous les responsables, à maman pour l'accueil que vous m'avez réservé. Je dis merci au Seigneur pour l'ambiance d'amour, d'unité et de paix que je trouvais au milieu de vous. Vous savez, si nous maintenons cette ambiance d'unité, d'amour et de paix, nous créons une atmosphère pour que le Saint-Esprit puisse travailler au milieu de nous et qu'il puisse faire plus. Parce qu'en fait, son intention est de nous prendre à de nouvelles hauteurs. Je voudrais que nous puissions nous tous tourner nos regards vers lui. Parce qu'il est l'auteur et il est le consommateur de notre foi. Ce matin, je voudrais nous partager sur Matthieu chapitre 16, versets 17 à 19. Et je lirai un autre texte dans Luc chapitre 10, verset 19. Matthieu chapitre 16, du verset 17 au verset 19. Nous allons lire la parole de Dieu. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, rien ne pourra vous nuire. Dites à ton voisin, rien ne peut te nuire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Ce matin, bien-aimés, je voudrais faire ce partage sur les clés du royaume des cieux. Comme vous le voyez, ce n'est pas une clé, c'est les clés au pluriel. Mais à cause du temps, je veux partager peut-être une clé ce matin. Et peut-être si Dieu nous donne l'opportunité, les années qui viennent, on continuera. Ou il enverra quelqu'un d'autre pour venir continuer à arroser ce que nous commençons ce matin. Les clés du royaume des cieux. Ce texte arrive à un moment culminant de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu sur terre, pendant 3 ans, il a pris un groupe de gens qui ne venaient de nulle part. Ce n'étaient pas des gens connus dans la ville, ce n'étaient pas des gens qui étaient réputés dans le cercle religieux. Il a ramassé des gens par-ci, par-là. Les uns de pêcheurs, les autres des douaniers. Les douaniers ont le même caractère dans tous les temps. Ils font la même chose depuis le temps de Jésus jusqu'au temps de Tshisekedi au Congo.
Mais Jésus est parti puiser chez ces gens-là. Il a tiré au niveau de rebelles, le fils des tonnerres. Il en a pris quelques-uns pour constituer une équipe et une organisation. Et pendant un temps, il a marché avec eux. Il enseignait. Il déversait son cœur à ces gens. D'ailleurs, quelque part, il leur dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs. Parce que les serviteurs sont ignorants de ce que leur maître fait. Mais moi, je vous appelle mes amis. Voici l'apogée du leadership. Quand on est un leader, à un certain moment, on doit arriver à appeler les autres mes amis. Le leadership n'a rien à faire avec le trône, ça a quelque chose avec le partage du pouvoir, la délégation du pouvoir auprès des autres. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur t'aide à devenir un bon leader dans la vie. Alléluia. Jésus leur dit, qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens disent de moi? En fait, si vous ne comprenez pas le contexte de ce texte, vous n'allez pas bien le comprendre. Parce que c'était comme un examen final que Jésus posait à ses disciples. C'était comme, je l'ai dit, le point culminant de son ministère. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Il y en a qui pensent que tu es Jérémie. Et il leur dit, et vous, qu'est-ce que vous pensez que je suis? Et Pierre s'élève, et Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette réponse avait touché le Seigneur. Et il lui dit, Simon-Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation. Vous voyez, dans ces textes, on ne parle pas de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. On parle de la révélation. Il y a une grande puissance dans la révélation. Il y a beaucoup de gens qui s'assoient dans les églises sur des années, mais qui ne reçoivent aucune révélation. C'est pour cela qu'ils ne grandissent pas. L'église est fondée sur la révélation de la parole de Dieu. Et ça, ta mère ne peut pas te le donner, ton père ne peut pas te le donner. Il faut que chacun ait sa propre révélation. Et c'est ça qui soutient notre foi. Je dis toujours à mes enfants, la foi c'est comme la brosse à dents. Même si je vous ai mis au monde, chacun doit avoir la sienne. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que nous devons désirer ardemment le lait de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aiment prier à l'église, mais qui n'aiment pas la parole de Dieu. La prière sans parole ne peut pas produire des résultats. La prière sans révélation ne peut pas avoir de fondement. C'est pour cela que Jacques nous dit, vous priez mais vous n'obtenez pas. Parce que vous priez mal. Dites à ton voisin, ne prie plus mal. Parce que Dieu a des choses qu'il veut te confier. Gloire au Seigneur. Alors le Seigneur leur parle et leur dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Sur cette révélation que tu as eue, je vais bâtir mon église. C'est pour cela que nous devons chercher la révélation de la parole de Dieu. Je voudrais, avant de peut-être vous donner les sujets sur lesquels je veux parler, commenter un tout petit peu sur l'église. L'église n'est pas un mot religieux. Dites à ton voisin, l'église n'a rien à faire avec la religion. Il y a beaucoup de gens qui croient que l'église c'est une affaire religieuse. Non, le départ de l'église, ça n'a jamais rien à faire avec la religion. Le mot église vient du grec ecclésia. Ecclésia était un groupe de gens qui étaient choisis dans la communauté et qui devaient aller statuer sur les affaires de la communauté.
pour venir apporter des solutions à cela. Les Grecs ont inventé l'Église, mais les Romains ont perfectionné l'Église. Et quand Jésus est en train de parler ici, Rome était en train de conduire Israël. En fait, Israël était sous la gestion romaine. C'était un temps propice pour que les gens comprennent de quoi le Seigneur parlait. En Rome, qu'est-ce que c'était Ecclésia? Ecclésia, c'est un peu à Rome en ces temps-là comme le Sénat au Congo aujourd'hui. Alléluia. Donc, Ecclésia, c'est un mot politique. Dites à ton voisin, Ecclésia est politique. Ça n'a rien à faire avec votre religion. C'est pour cela que j'encourage les chrétiens à s'impliquer dans la politique véritable, mais selon la vérité de Christ. Ne sous-estimez jamais la puissance qu'un seul juste peut avoir au milieu de païens. Gloire au Seigneur. Alors, quand Jésus dit, je vais bâtir mon église, de quoi parle-t-il? Il dit aux gens, je vais bâtir mon cabinet. Je vais bâtir mon Sénat. Encore une fois, c'est un projet de succession. On a parlé de succession ici. C'était une stratégie de succession pour que ce qu'il avait commencé ne meure pas. Et c'est pour cela que ce n'est jamais mort. Alléluia. Il dit, je vais bâtir mon église. Je vais me faire un Sénat. Un groupe de gens que César prenait, qui comprenaient la pensée de César et qu'il envoyait pour aller promulguer ce pensée-là auprès de la population. C'est comme ça que la Bible nous dit que nous avons les pensées de Christ. Gloire au Seigneur. Là où tu es en Christ, tu es investi de pensées de Christ pour faire la politique du royaume des cieux. Gloire à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais cet homme, il est venu nous parler de la politique. Je ne vous parle pas de la politique. Je vous parle de la politique du royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, vous faites fonction d'ambassadeur de Christ. Dites à ton voisin, Excellence, bonjour. Honorable. Vous êtes des honorables. Il y a des gens dehors là qui ne doivent pas être honorés. Alléluia. Si nous comprenons ces choses, notre pays ne peut pas rester ce qu'il est. L'Église dans un pays est une bénédiction. C'est une puissance transformatrice de la communauté et de la société. Nous ne parlons pas religion ici. Nous parlons de la politique du royaume des cieux. Je suis sur la terre avec vous, mais en même temps, je suis assis à la droite du Père avec Christ. En train de faire la politique de mon Père. Gloire au Seigneur. Et sur la terre, je ne suis pas seul. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est pour cela que l'Église ne peut pas mourir. C'est pour cela que l'Église ne peut pas être stoppée. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de ces jours de mort ne peuvent pas prévaloir. Ça signifie quoi? Ça signifie que même si la mort vient enlever des gens, ils ne stopperont jamais l'Église. Elle ne peut pas être stoppée. La mort est une facilitation pour transiter d'une qualité de vie inférieure vers une qualité de vie supérieure. La mort est importante. Il y a beaucoup de gens qui veulent rencontrer Christ ici. Qui veulent rencontrer Christ. Nous dansons ici. Nous nous disons, nous voulons le voir. Nous allons le voir un jour. Comment vous allez le voir sans passer par là? C'est pour cela qu'il ne faut pas souffrir quand quelqu'un part. Nous avons des points de vue différents. Sur la terre, nous pleurons.
mais demandez l'avis de Dieu. Au ciel, il y a la célébration. Et Dieu veut que nous puissions célébrer avec le ciel. Je veux bâtir mon église. L'église n'est pas bâtie sur un homme. Il est bâti sur la révélation de qui est Christ. Mais ce n'est pas de cela que je veux vous parler ce matin. Je veux vous parler sur les clés du royaume des cieux. Alléluia. Les clés. Je veux vous donner les clés du royaume des cieux. Vous savez, quand quelqu'un accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose de particulier et de puissant qui se passe dans sa vie. Colossiens chapitre 1 au verset 13 nous dit qu'on les transporte du royaume des ténèbres vers un autre royaume, le royaume du Fils de son amour. Gloire à Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Il commence une vie nouvelle dans un royaume nouveau. J'ai dit ce matin que tu es citoyen du royaume des cieux. Si tu as accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Si tu es citoyen du royaume, j'aimerais que tu puisses acclamer les seigneurs. C'est la plus grande chose que Dieu peut faire pour toi. Et c'est la raison pour laquelle nous gagnons les âmes. C'est pour les sortir de ce royaume, le ramener dans l'autre royaume. Et le Seigneur veut que pendant que nous sommes sur la terre, que nous puissions d'une manière permanente avoir accès à ce royaume-là. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume mystérieux. Il n'y a pas de mystère. Jésus dit, je veux vous donner les clés. Les clés signifient quoi? Qui a une clé ici? Si tu as une clé, juste bouge ta clé. La clé signifie quoi? La clé peut signifier les titres de propriété. Quand tu as la clé de la maison, tu as accès à cette maison-là. Gloire au Seigneur. La clé signifie l'autorité. Quand tu as la clé de la voiture, tu as l'autorité sur ta voiture. Alléluia. La clé signifie pouvoir d'accès quand tu veux. Jésus n'a pas voulu que tu sois orphelin, que nous soyons orphelins. Il dit, j'ai garanti que je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai avec vous tous les jours. Comment ça? Je vous donne les clés de là où je suis. Vous pouvez y accéder 24 heures sur 24. Alléluia. Il y a plusieurs clés. En fait, les clés, c'est quoi? Les clés, ce sont de lois et de principes que Christ a établis pour que l'Église puisse accéder à toutes les ressources du royaume des cieux sans aucun problème. Il y a plusieurs principes dans la Bible, plusieurs lois. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez mes lois. Parce que ces principes, quand vous le comprenez, ça vous donne accès à mon royaume. Et ce matin, je voudrais parler sur un de ces principes, l'autorité du croyant. Il y a plusieurs principes. Il y a la loi de la semaille et de la récolte qui vous donne accès au royaume de Dieu. Il y a la loi de la confession de la parole. C'est une loi. La loi de la sanctification. C'est une loi. La parole de Dieu elle-même, c'est une loi. Une loi, c'est un principe qui vous permet de prédire les conséquences des actes avant que l'acte ne soit posé. Quand on parle de la loi de la gravité, par exemple, tout le monde sait que si je laisse ma clé, elle ne va pas aller au ciel, elle va tomber par terre. Peu importe là où tu es, au village ou en ville, ou sur l'autoroute ou n'importe quoi. C'est ça la loi. Elle agit de la même manière, n'importe où, n'importe quand. Et parmi ces lois-là,
il y a la loi de l'autorité du croyant. Et je crois que la plupart des membres de l'Église, de croyants aujourd'hui, vivent une vie chrétienne faible. Une vie chrétienne qui fait souffrir le pasteur. Parce que les pasteurs doivent prier pour vous, ils doivent vous délivrer, ils doivent vous... Et parfois, on crée un esprit de dépendance et les chrétiens parfois aiment cela. Mais Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu puisses t'occuper de l'œuvre de ton ministère aussi. Alléluia. C'est pour cela qu'il établit les pasteurs, il établit les apôtres. C'est pour ta croissance spirituelle. Mais tu ne peux pas croître si tu ne comprends pas ces choses. La loi de l'autorité du croyant. Le Seigneur dit, je vous donne l'autorité. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il dit, aucune puissance des ténèbres. Vous savez, lorsque le Seigneur dit aucune, c'est aucune. Il n'y a pas meilleure définition que ça. Dites à ton voisin, aucune, c'est aucune. C'est ça la meilleure définition. Il dit, aucune puissance des ténèbres ne peut vous nuire. Aucune. C'est pour cela que si tu es en Christ, ça ne sert à rien de blâmer les sorciers. Si tu blâmes les sorciers, ça signifie que tu as un problème. Alléluia. Mais la plupart d'entre nous, nous passons notre temps en train de blâmer les voisins, blâmer les sorciers, blâmer les péchés générationnels. Vous avez déjà entendu parler de ça? Si ma grand-mère n'avait pas fait ceci, je ne serais pas cela. Les péchés des générations n'ont pas d'impact sur celui qui est né de nouveau. Pourquoi? Parce que cette loi-là était annulée depuis l'Ancien Testament. La Bible dit on ne punira plus le péché de père sur les enfants ou le péché des enfants sur leur père depuis l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas blâmer. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire. 2 Pierre chapitre 1, au verset 3. La Bible nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire. Dites à ton voisin, tu as tout ce qui est nécessaire pour ta vie. Tu as tout ce qui est nécessaire pour corriger ton futur, quel que soit le passé que tu as eu. Tout ce qui est nécessaire. Et l'Église doit comprendre cela. Quand Christ a dit à la croix, tout est fini. Il n'y avait plus rien qui restait. Tout était accompli. Gloire au Seigneur. Tout le travail était achevé. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire et qui contribue à la vie. Pas à la mort, à la vie. Mais cela passe par la connaissance de celui qui vous a appelé. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. S'il y a de troubles dans ta vie, s'il y a de troubles dans ton travail, dans ton ménage, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Christ, ce n'est même pas l'Église, c'est toi-même parce que tu es ignorant. Alléluia. Dites à ton voisin, l'ignorance n'est pas un brevet de mérite. C'est quelque chose qu'il faut combattre. Gloire au Seigneur. Christ nous a donné l'autorité. Il nous a délégué le pouvoir. Avoir l'autorité de Christ signifie quoi? Ça signifie que il nous donne le pouvoir d'initier, d'agir, d'ordonner, de commander comme si c'était lui-même qui était là en train de le faire. Nous les représentons sur cette terre. Tu les représentes dans ta famille. Tu les représentes dans ton entreprise. Peu importe le nombre de sorciers qu'il peut y avoir dans ta famille. Si tu es là, la solution est là. Gloire à Jésus-Christ. Parce que les ténèbres fuient toujours la lumière. Dites à ton voisin, tu es la lumière du monde.
et tu es le sel de la terre. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous ne grandissons pas, nous n'apprenons pas à utiliser notre autorité quand nous sommes en difficulté. Quand les tempêtes viennent, quand les temps difficiles viennent, nous n'avons pas besoin de pleurer. Nous avons besoin d'utiliser l'autorité que Christ nous a donnée. Alléluia. Il nous dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il dit, aucune puissance des ténèbres ne va vous nuire. Je me rappelle, dans ma jeunesse avec Christ, à un moment donné, on faisait des intercessions. On nous prend, je me rappelle un frère qui nous dit, on va à telle montagne, telle part, parce que lorsque vous êtes à un niveau élevé, les démons ne peuvent pas arriver là-bas. Ça sont des enseignements qui tuent l'Église. J'ai entendu des gens qui disent, il faut que nous puissions prier parce que il y a des démons qui vont bloquer notre prière. Les démons ne peuvent jamais plus bloquer ta prière quand tu es en Christ. Pourquoi? Parce que là où tu es assis, il n'y a aucun démon qui peut attendre là-bas. La Bible nous dit, nous sommes morts avec lui. Nous avons été crucifiés avec lui. Et nous avons été enterrés avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous avons été transportés avec lui. Élevés à la droite du Père. Dites à ton voisin, si tu es en Christ, tu es assis au trône de Dieu. Et là, les démons ne peuvent pas avoir accès. Donc, tu n'as pas peur. Quand tu pries directement en face du Père. Gloire au Seigneur. Alors, si tu comprends cela, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de crier. Beaucoup de croyants, quand ils prient, ils regardent dans l'air, ils regardent en haut. Dieu n'est pas en haut, Dieu est dedans ici. Alléluia. On nous dit ferme les yeux, cherche-le ici dans ton cœur, pas là-bas en haut. Il y a beaucoup de croyants qui attendent que la puissance de Dieu tombe d'en haut. Nous attendons la gloire, ils veulent voir que quelque chose vienne d'en haut. Il n'y a rien qui vient d'en haut, parce que Dieu habite à l'intérieur de toi. S'il y a une puissance, la puissance doit venir de ton cœur. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais te dire que cette puissance est là. Si vous lisez dans Éphésiens chapitre 1, la prière de Paul, il dit à Dieu pour l'église d'Éphèse, je prie que tu puisses illuminer les yeux de leur cœur. Que tu puisses ouvrir les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent voir quelle est cette espérance qui s'attache à l'appel que tu leur adresses. Alléluia. J'aimerais qu'ils puissent voir la richesse de la gloire que tu réserves aux saints. Il y a une richesse qui porte ton nom là-dessus. Quelque part, gloire au Seigneur. Et qui attend que tu puisses aller tirer cela. Mais il faut connaître comment accéder à cet endroit-là. Et Paul continue, il dit, je prie pour qu'il puisse réaliser quelle est l'infinie grandeur. L'infinie grandeur. J'aime ce que les anglophones disent. Ils disent une puissance excédemment immesurable. Alléluia. Une puissance illimitée. La même puissance qu'on a déployée pour sortir Christ d'entre les morts. Vous savez, le jour que Christ est entré à l'enfer, quand il est mort, tous les démons du monde étaient là. Tous les démons du monde entier. Les démons de la sorcellerie, la maïkarie, le message de Graal, la franc-maçonnerie, la rose-croix, les démons des chefs de village. Tout le monde était là dedans. Mais Dieu a utilisé une puissance qui a terrorisé tous ces démons-là, ce jour-là. Il ne pouvait pas les contenir. Il ne pouvait pas le retenir. Il ne pouvait pas les stopper. La puissance illimitée du Saint-Esprit a sorti Christ de l'enfer et du royaume des ténèbres. Et Dieu dit, c'est exactement la même puissance que Dieu a mis à ta disposition le jour que tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur.
Alléluia. La même puissance, le même degré, une puissance excédemment illimitée qui demeure en toi et qui a besoin d'être utilisée. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais avec cette puissance-là? Quand est-ce que tu vas l'utiliser? Quand est-ce que tu vas utiliser cette puissance? Elle est à ta disposition. Elle est là, 24 heures sur 24. Alors l'autorité du croyant, c'est quoi? C'est la prise de conscience du pouvoir qui t'a été délégué par Jésus-Christ lorsqu'il est passé à la croix et lorsqu'il est mort et il est ressuscité. La mort de Jésus n'a pas été vaine. Il est mort, lui qui n'avait jamais péché, pour que toi qui avais péché, tu deviennes justice de Dieu. Alléluia. Il est mort pour que toi qui étais faible, au travers de sa puissance, tu deviennes puissant en Christ. C'est important que tu puisses comprendre cela. Et il est mort pour que tu puisses retrouver ta domination sur la terre. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, la première déclaration qu'il a faite sur le mandat de l'homme, la mission de l'homme, c'était faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Alléluia. Où est-ce que nous avons mis ce mandat de domination? Les desseins de Dieu ne changent pas. Le projet de Dieu ne change pas. Et si vous lisez dans la Bible, vous allez comprendre pourquoi Christ est venu. Jésus n'est jamais venu établir une nouvelle religion sur la terre. C'est pour cela qu'il n'aimait pas le milieu religieux. Dites à ton voisin, ne sois pas religieux en cet endroit. Gloire au Seigneur. Il n'est pas parti dans les synagogues. Il n'a pas choisi ses disciples parmi le prêtre et les sacrificateurs. Il est parti dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire une organisation différente de ce qui existait dans la religion. L'Église n'est pas une religion, c'est une vie. Alléluia. Dieu nous a donné son autorité. Il nous a délégué son pouvoir pour que nous puissions l'utiliser. Et il veut que tu utilises cela à tout moment. L'autorité du croyant, c'est la responsabilité du croyant de pouvoir représenter Christ là où il est, à tout moment et en tout temps. Le pouvoir et la puissance du croyant ne se trouvent pas dans les hommes. Ça ne se trouve pas dans les titres. Ton pouvoir se trouve quelque part. C'est dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1 au verset 3. À partir du verset 2. La Bible nous dit que il est l'empreinte du Père. Il est l'expression visible de Dieu. L'empreinte digitale de notre Père. Mais la Bible nous dit, il soutient toutes choses à l'existence, au verset 3, par la parole de sa puissance. La puissance de Dieu est dans la parole de Dieu. J'ai entendu beaucoup de serviteurs dire, il faut un mystère. Il y a le mystère du ministère. Le mystère des apôtres, il n'y a pas de mystère dans la Bible. Le mystère, c'est seulement pour les incroyants. Gloire au Seigneur. Tout dans la Bible repose sur la puissance de la parole. La Bible nous dit, il soutient toutes choses à l'existence par
la parole de sa puissance. La puissance de Dieu n'est pas dans les cérémonies. La puissance de Dieu n'est pas dans les gestes ministériels. Ça ne se trouve pas dans les habits de ministère. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Dieu soutient toutes choses. Parmi toutes les choses, il y a les nations, les familles, le travail, l'économie, l'individu, par la puissance de sa parole. C'est pour cela que si tu as la parole, tu as tout. Parce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 6, la parole que je vous donne, elle est vie. Dites à ton voisin, la parole est vie. Elle va produire la vie là où il y a la mort. Si les cellules de ton corps sont en train de se détruire ce matin, la vie est dans la parole de Dieu. Il a dit, j'enverrai ma parole. Et ma parole vous guérira. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le titre d'un homme. C'est la parole du Seigneur. Si vous y croyez, vous allez voir ce que les autres ont vu aussi. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu élève sa parole au-dessus de son nom. La parole de Dieu contient la puissance de Dieu. Et quand Dieu dit dans sa parole, je te donne l'autorité et le pouvoir, il te donne cette autorité-là. Il faut savoir l'utiliser. Premièrement, en mettant la parole dans le cœur. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Josué chapitre 1, verset 8. Et il te donnera du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Qui veut le succès ce matin? Le succès est dans la méditation de la parole de Dieu. Et dans l'utilisation par la bouche de la parole de Dieu. J'aime ce que le Seigneur dit dans Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible nous dit qu'il prit la poussière de la terre et il forma l'homme. Et l'homme devient un être vivant. D'autres versions disent ceci. Ils disent, l'homme devient un esprit parlant de la même nature que Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu parles, que tu puisses prendre autorité. Alléluia. Je vais vous montrer comment vous pouvez exercer cette autorité. Vous savez, l'État congolais a des policiers sur la route. Dans chaque nation, il y a des policiers. On les appelle les agents d'ordre. Alléluia. Est-ce qu'il y a des policiers ici? Il n'y en a pas beaucoup. Les policiers ne viennent pas à l'église. Il y en a quand même. gloire au Seigneur. On les appelle les agents d'ordre. Le rôle de la police, c'est quoi? C'est de s'assurer que les lois de la nation sont appliquées partout. Par tout le monde. Il peut être chétif, petit. Mais dès qu'il est dans son uniforme là, il se met sur la route. Il voit un trac venir. Un camion poids lourd, comme vous l'appelez ici. Il lève sa petite main. Peu importe la grandeur de ce trac-là. Il s'arrête. Alléluia. Tout policier reçoit le pouvoir de celui qui dirige la nation. De pouvoir renforcer ou exécuter, veiller à l'exécution de lois, quelque part. En fait, tout chrétien est un agent d'ordre du royaume des cieux sur la terre. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, tu es un policier de Dieu sur la terre. Tu peux être petit, tu peux être chétif, tu peux ne pas être connu dans le milieu public. Mais si tu lèves seulement ta main, tous les démons savent qui tu es. Ils connaissent ton identité. Il n'y a que les croyants qui ne connaissent pas qui ils sont. Dites à ton voisin, tu es puissant. Tu es très puissant.
Bible nous dit qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous croyons. Mais il le fait au travers de la puissance qui est en nous. Cette puissance-là n'est pas en l'air. Cette puissance-là n'est pas chez les pasteurs seulement. Elle n'est pas chez l'apôtre. Elle n'est pas chez les anciens. Cette puissance est dans chaque croyant. Gloire au Seigneur. Et tous les démons savent cela. Quel est le problème? Le problème, c'est que le croyant est ignorant. Et il ne sait pas utiliser son autorité. Il y a des gens qui ont la bonne foi, de bonnes intentions dans leur vie, des chrétiens sincères, mais qui ont une vie chrétienne faible, parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de ces principes dans leur vie. J'aimerais que Dieu te rende puissant. Alléluia. Dites à ton voisin, tu dois être puissant. Et tu dois posséder les portes de tes ennemis. C'est ça la volonté du Seigneur. Comment nous le faisons? En utilisant l'autorité. L'autorité vient du cœur. L'homme bon tire de bonnes choses. De son bon trésor, son cœur. Gloire au Seigneur. Quel est le contenu de ton cœur? C'est là qu'il faut commencer. Si le contenu du cœur est mauvais, ce qui sort par la bouche sera mauvaise. Et ce que tu sèmes en l'air va te rentrer comme une semence négative. Alléluia. Commence par travailler ce qui est dans ton cœur. Prends le temps de méditer la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de ruminer la parole de Dieu. Comprends les principes de la parole et utilise ta bouche. La bouche n'a jamais été donnée pour que nous puissions seulement manger le foufou. La bouche d'un homme est un instrument de guerre dans le monde invisible. Alléluia. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue, n'est-ce pas? Tout le monde connaît ça, mais tout le monde n'utilise pas ça. La Bible nous dit, ceux qui aiment cela, ils en mangeront le fruit. Je n'ai jamais vu nulle part où Dieu a dit que la vie et la mort sont au pouvoir des sorciers. Vous avez vu ça? La vie et la mort sont au pouvoir de la tante. Non. Tu as le choix d'amener la vie en toi en utilisant ta bouche, en utilisant ta langue. Jacques chapitre 3 nous dit, la langue est un petit membre, mais c'est un feu. Alléluia. Ça peut brûler ton ménage, ça peut brûler le pays, ça peut brûler les entreprises, la langue d'un homme. La Bible nous dit que la langue est connectée à la Gehenna. Ton travail, c'est que quand tu viens en Christ, tu puisses déconnecter ta langue de la Gehenna. Demande à ton voisin, pourquoi est-ce que tu gardes ta langue à l'enfer? Beaucoup d'entre nous, je crois que je vais terminer. Combien de minutes? 5? Combien de minutes? Dix minutes. Ne me laissez pas parler, je peux parler pendant 4 heures, 5 heures, 10 heures. Vous allez vous fatiguer. Alléluia. Il est important de comprendre ces choses. Parce que quand vous les comprenez, vous devenez puissant, vous devenez fort, vous devenez rigide, solide, impénétrable, imperturbable dans le Seigneur. Alléluia. Votre langue est une puissance. La langue, on vous la donne pour s'aimer les choses que vous voulez voir venir dans votre futur. Pas les choses que vous ne voulez pas. Il y a un oiseau. Je ne sais pas s'il y en a au Congo, mais moi je suis un grand fanatique de la nature.
L'oiseau s'appelle le coucou. Le coucou, il est assez plus gros que les petits oiseaux que nous voyons dehors ici. On les appelle comment? Les moineaux, les passereaux? Hein? Les moineaux. Ouais. Le coucou est plus grand que ça. Le coucou n'a pas le temps de nourrir ses enfants. Il veut mettre au monde sans s'occuper de ses enfants. Alors sa stratégie c'est quoi? Il va venir, au moment où il veut mettre au monde, il va regarder les oiseaux qui construisent leur nid. Il est là autour en train de regarder. Dès qu'il voit un petit oiseau faire son nid, il pond son œuf dans le nid de l'autre. Et puis il va aller chez l'autre, il pond son œuf. Chez l'autre, il pond son œuf. Et puis il s'en va. Maintenant, le petit oiseau vient, il pond ses propres œufs. Ce qui arrive, c'est que l'enfant du coucou naît toujours le premier. Comme l'herbe morte. Il est plus costaud. Dès qu'il naît, la première entreprise qu'il a, c'est d'utiliser sa petite force, faire tomber tous les petits œufs qui se trouvent dans l'affaire. Alors les restes, comme le petit oiseau ne sait pas, il va passer tout son temps en train de nourrir l'enfant de l'ennemi au lieu de nourrir ses propres enfants. Et c'est exactement comme ça que le diable fait avec notre vie. C'est comme ça que le diable fait. La meilleure stratégie du diable pour détruire ta vie, c'est par des suggestions. Il vient avec des pensées qu'il met dans ta tête. Il te laisse réfléchir sur ces pensées-là, comme si c'est toi qui avais généré ces pensées-là. Il pond ses petits œufs, il te laisse, tu t'embrouilles avec, tu réfléchis. Celui-là, il m'a fait du mal, hein? Il verra. Il verra, à moins que je ne sois pas moi. Il verra. Le diable est en train de travailler. Jusqu'à ce que le petit oiseau va venir au monde. Et pendant qu'il travaille, il est en train de repousser toute la parole que tu as reçue. Et il est en train d'éliminer cela. Et après un temps, tu commences à parler par ta bouche. Si c'était une maladie, oh, ma diabète ici. Oh, mon rhumatisme, moi c'est toujours le rhumatisme ici va me tuer. Tu confesses toi-même ton rhumatisme. Tu déclares toi-même ta propre mort avant que la mort ne te tue. Et la suite est claire. Il y a une grande puissance dans la loi de la confession. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire dans le cœur et confesser par la bouche. Paul dit, parce que nous avons le même esprit de foi, nous croyons et nous confessons. Nous détruisons notre vie avec la confession. Mais la confession ne vient pas de l'air. Ça vient de ce qu'il y a comme dépôt dans notre cœur. C'est pour cela que ce matin, je vous ai dit que j'ai introduit seulement, je n'ai pas le temps de parler de tous ces clés. Peut-être prochainement, on peut faire un séminaire sur les clés du royaume des cieux d'une manière totale. Mais j'aimerais vous avertir que vous devez veiller à votre langue. Gloire à Jésus-Christ. Vous devez veiller à votre bouche. Vous devez veiller à votre langue. Parce que la bouche produit la qualité de vie que nous avons. Votre futur n'est pas nouveau. C'est ce que tu sèmes tout le jour qui va venir, que tu vas rencontrer là où tu pars. Vous savez que lorsqu'on sème une semence, ça ne pousse pas le même jour. Les lois spirituelles, les lois physiques, les lois chimiques, les lois mathématiques agissent de la même manière. C'est pour cela que l'Église doit grandir. Même dans nos combats spirituels, vous devez comprendre que nous avons l'épée de l'esprit et c'est la parole qui sort de notre bouche. Mais si votre bouche est connectée à l'enfer, votre vie sera l'enfer. C'est pour cela que la Bible nous dit, prenez soin
de votre cœur, plus que toute autre chose. Proverbe chapitre 4, verset 23. Prenez soin de votre cœur plus que de toute autre chose. Pourquoi? Parce que de votre cœur vienne la source de votre vie. Si cette église va continuer à se multiplier, à prospérer, à aller de l'avant, si ta vie de la famille va continuer à prospérer, la vie de tes enfants, la vie même de la nation congolaise. Souvent, quand je parle avec mes frères congolais à l'étranger, tu vas entendre les gens qui disent, est-ce que ce pays-là peut se relever? Est-ce que ce pays-là peut aller de l'avant? Mais en même temps, ils disent une chose, mais ils veulent le contraire de ce qu'ils disent. Si vous voulez que le pays se relève, déclare ce qui est positif pour le pays. Si vous voulez que ta famille se relève, déclare ce qui est positif pour ta famille. Gloire au Seigneur. Si tu veux que ta vie change, confesse ce qui est positif. Ne déclare jamais ta diabète, ne déclare jamais ton hypertension. Déclare que par le meurtrissure de son corps, j'ai été déjà guéri. Gloire au Seigneur. Déclare, quand tes enfants sont en trouble, quand ils ne marchent pas bien, ne dites pas non, on a ensorcelé ses enfants. Dieu m'a maudit, il a maudit ma maison. Non. Déclare que mes enfants seront disciples du Dieu très haut. Grande sera leur paix, grande sera leur bénédiction. Il ne faut pas élever et nourrir les œufs du coco dans votre sein. Vous devez faire abonder la parole de Dieu autour de vous, dans votre maison, dans votre nation, dans l'église, la parole de paix, la parole de grâce, la parole de victoire. Jésus n'a jamais bâti une église militante. Il est venu bâtir une église triomphante. C'est pour cela qu'il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui peut nous séparer? Même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que pour tout cela, Dieu a déjà décrété, il a déjà déclaré dans la constitution de notre royaume que nous sommes plus que vainqueurs. Gloire au Seigneur Jésus. Dites à ton voisin, tu es un vaillant héros. C'est comme ça que Dieu te voit. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois aller avec la force que tu as. Nettoie ton cœur de toutes les saletés. Médite la parole de Dieu. Remplis ton cœur de l'abondance de la parole. Et permets que ta bouche soit un sémoir qui sème de paroles de grâce, de paroles de victoire, de paroles de joie, de paroles d'un futur merveilleux. Si tu n'es pas marié, tu n'as jamais dit, moi je serai marié, parce que le Seigneur a dit, je ne serai pas seul. Gloire au Seigneur. Ne dites pas nous ici, ma famille. Tu n'es pas de ta famille, tu es du royaume des cieux. Gloire à Jésus-Christ. Tu n'as jamais eu d'emploi. Déclare à partir d'aujourd'hui. Le Père m'a donné les dons, il m'a donné des talents, l'intelligence, j'ai le meilleur emploi, je suis un entrepreneur, je serai plus grand que les hommes pensent. Alléluia. C'est cela qui fait la différence. Dieu nous a donné les clés du royaume des cieux. Parmi ces clés, il y a l'autorité du croyant. Lève-toi, utilise ton autorité et tu seras plus que vainqueur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout, nous allons prier un peu. J'aimerais que tu pries pour ta situation. Il y a beaucoup de croyants qui me font de la peine personnellement. Tu vas aller ici, peut-être ça va, mais en Europe ou ailleurs là, tu vas, non, j'ai la dépression, j'ai ceci. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire de dépression? Avec les enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, vous souffrez de la dépression? Non! La dépression est le fruit des pensées qui sont dans votre cœur. La Bible nous dit, même si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont capables de renverser les forteresses. Elles sont capables de ramener toutes tes pensées captives à l'obéissance de la parole. Alléluia.